fait chaud. C'est pour ça que j'ai pas sorti le chapeau, vous m'excuserez. Donc là, on est sur la plage du Veillon, près de Talmont-Saint-Hilaire, c'est en Vendée. Et juste derrière moi, il y a les plaques dolomitique, Grande Marée, dans les galets, dans les dômes calcaires, à peu près de l'étangien, on va trouver des traces d'empreintes de dinosaures théropodes. Alors peut-être ou peut-être pas, parce que comme on est sur un site de balancement de marée et que ce site il a été assez fouillé par les amateurs comme par les professionnels, et on trouve beaucoup moins de fossiles par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans les années 60 par exemple, alors que ça fait quand même partie des sites les plus importants d'Europe en termes d'empreintes de dinosaures théropodes, mais fort probable qu'on ne trouvera rien aujourd'hui, en raison également des algues et du sable qui peut avoir recouvert totalement les empreintes. Donc il est fort probable qu'on ne trouvera rien encore aujourd'hui, mais au moins on est au Veillon. Et il y a le soleil. Et c'est d'ailleurs pour ça que le site est aujourd'hui protégé. Seule l'observation est autorisée. On n'a pas le droit de prélever. Du coup, je sais même pas si on en verra tellement ça a été prélevé. Au moins on est sur la bonne piste. C'est pas du dino, mais c'est un bivalve. Empreinte de bivalve. Moule externe de bivalve. Donc là elle est très loin, mais on peut la voir quand même. Il s'agit encore une fois d'une empreinte de bivalve. Ça a l'air assez courant, puisque c'est déjà la deuxième que je trouve. Et le 3. Hop. Merde, y a rien à manger. Et on peut également trouver des rostres de bélémnite. On peut voir ici dans la pierre. Et un autre qui est sorti. Donc évidemment très usé, poli par la mer. Tout a été poli par les courants, les marées. On peut encore en voir un ici. Donc là on a un morceau de rostre, un peu plus gros que la moyenne. Ici on voit le foramen, l'emplacement du phragmocone donc. Donc c'est un peu l'équivalent de nos sèches actuelles. Comme les os de sèche qu'on peut trouver aujourd'hui sur la plage, et ben à l'époque on pouvait trouver des os de bélémnite. Voilà. Un arthropode non fossilisé et vivant, qui a pas l'air commode du tout. Et j'en dirais faire un câlin. Donc là, encore un petit bivalve, un petit peu différent. Ceux qui vont souvent à Villers-sur-Mer ou qui ont vu la vidéo de Villers-sur-Mer peuvent connaître un petit peu. C'est une griffée. Rien à voir, mais là c'est une petite limace de mer, appartenant au clade des nudibranches. Ici on a très certainement une patte de crustacé. Franchement, voilà. On peut voir ici des motifs, juste à côté des petites balanes. Faire très attention sur les plages quand il fait chaud, aux méduses. Donc là on est sur un paléosol, donc vraiment le très plat, qui représente le fond marin qu'il y avait à l'époque. Et c'est sur ces plaques vertes graiseuses, argileuses, qu'on va trouver les empreintes du Veillon, qui sont datées du début de l'étangien, plutôt du Jurassique à l'étangien. Et on trouve essentiellement des gralatoridés, des théropodes. Donc là on a bien une empreinte de gralatoridés, de pied gauche de gralatoridés. Donc là on a certainement ce qui semble être un morceau d'ammonite, en tout cas ce qu'il en reste. Il est complètement usé,
Il reste juste la partie interne de l'ammonite. Mais la partie interne de l'ammonite. C'est un moule interne d'ammonite. Là, pas très loin de l'empreinte de Gralator, on a une petite ammonite pyritisée. En mettant dans le soleil, on verra peut-être mieux. Donc quand elle a été pyritisée, ça veut dire qu'il y a de la pyrite qui a remplacé la matière organique. Donc là, à mon avis, elle sera très difficile à extraire sans l'exploser complètement. Donc c'est bien dommage. Après avoir nettoyé et identifié correctement les fossiles, il est apparu que ce que nous avions trouvé aujourd'hui appartenait exactement au plébiscien et plus exactement au Domérien supérieur, donc des fossiles qui ont 183 millions d'années, alors que les empreintes, elles, ont près de 200 millions d'années. Comme quoi, si on trouve deux fossiles l'un à côté de l'autre, ils n'ont pas forcément le même âge. La faute incombe à l'érosion de la mer qui détruit les roches, les formations géologiques, et notamment la ligne de côte. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite sortie au Veillon, à Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait, et puis moi je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!